Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des sensations et du détachement. Nous allons voir le lien qu'il y a entre les deux et ce que je vous propose d'effectuer comme travail sur soi-même. Alors bien sûr, dans le domaine de l'énergétique, de la voyance ou de la parapsychologie, le développement des perceptions est très utile puisqu'il nous permet d'approfondir notre ressenti de la situation et donc de proposer des pistes d'orientation à la personne qui vient nous consulter. Mais cela peut devenir rapidement un piège. D'une part, par l'excès, c'est-à-dire que si je reçois trop d'informations, eh bien, je vais peut-être péter un câble, déjà, parce que le cerveau et le corps vont entrer en surchauffe. Je ne saurai pas trier tout ça, il y en aura trop. Et puis, même si je reçois beaucoup d'informations, ensuite, il faut l'interpréter et la décoder, ce qui n'est pas toujours évident. Par exemple, si je reçois des images d'une forêt, pour moi, ça peut évoquer plein de choses. Ça peut évoquer la nature, ça peut évoquer, je ne sais pas, le chamanisme, ça peut évoquer la découverte de soi-même, ça peut évoquer la solitude. Alors, étant donné toutes les choses que cela peut donner comme interprétation, eh bien, il va falloir vraiment canaliser la chose pour que cela corresponde à la personne en face de moi. Et si, au lieu d'avoir une image, j'en reçois 100, eh bien, je vais avoir du mal à faire les connexions. Pour cela, on peut choisir de ne recevoir que l'information nécessaire et utile pour la personne et pour soi-même. C'est une convention que vous prenez avec vous-même. Et quelle que soit la manière dont vous le faites, décidez-le maintenant et cela va s'effectuer. C'est un petit peu pareil, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, avec les énergies que l'on échange. Si je décide maintenant de ne plus capter les souffrances de l'autre, de ne plus m'en charger, eh bien progressivement, dans mon inconscient, des choses vont se passer à différents niveaux. Et physiquement, énergétiquement, mentalement, tout doucement ou rapidement, ça dépend de vous, les choses vont se mettre en place et je ne vais plus détourner les énergies et me charger de choses négatives qui ne sont pas utiles à ma progression. Et de ce fait, je n'aurai pas de soucis. Revenons un petit peu aux sensations. Donc, on peut être en excès. Et il ne faut pas non plus avoir peur du défaut. Comme je disais, percevoir, c'est très bien. Mais ne pas percevoir, à la limite, je dirais que c'est mieux. Ça dépend où on en est, bien sûr. Au départ, pour se rassurer, on va essayer de développer le ressenti. Et c'est un guide, voilà, c'est une sorte de marchepied, mais qui ne doit pas persévérer tout au long de notre pratique. À un moment donné, comme je disais, ça va nous bloquer. Donc si je suis débutant, je peux effectivement développer tout ce qui est perception fine et m'appuyer dessus pour guider les soins. Donc ne pas avoir peur si je n'ai pas beaucoup de sensations, ce n'est pas important. L'énergie circule et techniquement en fait je ne ressens pas l'énergie. Tout ce que je ressens ce sont des perceptions issues de ma propre projection. À chaque fois que je vais avoir l'impression que je capte une énergie, une information, c'est juste ma propre projection. C'est-à-dire que de réalité, il y a 99% de faux. C'est-à-dire que il y a tous les filtres qui sont les miens et tous les inconscients personnels et collectifs qui vont jouer et transformer la réalité en quelque chose d'autre. C'est-à-dire une manipulation mentale. Ça n'est pas grave, j'en ai besoin pour échanger, pour me faire une idée des choses et réfléchir, mais à savoir que ce n'est pas la réalité. Si je n'ai pas beaucoup de sensations, eh bien je dois travailler sur la confiance. Pour que l'énergie circule, il suffit de se laisser aller, de s'ouvrir et de ne pas essayer de faire quelque chose. Voilà, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment le laisser faire, le lâcher prise qui va vous donner les capacités de travailler énergétiquement, mais également la confiance. Puisque si j'ai des objectifs, je veux ressentir absolument ce qu'il se passe
pour avoir une maîtrise sur la situation, eh bien, au mieux, je vais ressentir ce que je recherche, mais ça restera dans un cadre. C'est-à-dire que avec ma conscience personnelle, c'est-à-dire limitée, je vais cadrer, encadrer, restreindre le travail de l'énergie à ce que moi je désire. Et tout le reste du travail n'aura pas lieu. Tandis que si je laisse faire, même ne sachant pas ce qu'il se passe, eh bien, à différents niveaux, l'énergie va se déployer et travailler. À chaque fois que je vais saisir l'information, d'une certaine façon, je la fige, et donc je ne lui permets plus d'exister sur d'autres plans. Mais si au contraire je la laisse aller, et que je peux ressentir de manière floue qu'il s'effectue un travail, mais sans le définir, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir laisser le potentiel se manifester à la fois sur le plan physique, psychique, mental et spirituel de la personne. Et également en moi-même, puisque à chaque fois que je pratique un soin, c'est aussi sur moi-même que je travaille. Vous voyez donc que les perceptions, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut être à la fois un guide, et puis c'est très agréable souvent de sentir ces énergies bouger, hein. C'est vraiment un bienfait, c'est un plaisir, et ça procure une grande joie, donc ça vous pouvez tout à fait l'apprécier, mais le problème c'est de s'y identifier et de s'y attacher. Voici donc le deuxième point, c'est-à-dire le détachement. Donc c'est ce travail-là qu'il nous faut effectuer. La difficulté, c'est vraiment de se laisser aller à la conscience des phénomènes, c'est-à-dire toutes les apparitions et disparitions qui se passent sous notre nez, mais ne pas essayer de les appréhender, c'est-à-dire de les retenir en soi. D'une part parce que ça va les restreindre, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais d'autre part, c'est parce qu'une fois que je les aurai appréhendées, elles ne pourront plus se transformer en autre chose. Or, la vitalité, l'énergie, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Donc si j'empêche l'énergie d'exister, je vais obtenir un résultat, mais ce sera tout, ça va s'arrêter là. Pour pouvoir laisser la personne s'auto-guérir et céder au maximum, parce que c'est elle qui cède en fait, à travers le miroir qu'on lui propose, eh bien au maximum, il faut lui laisser son libre arbitre, et la possibilité d'exercer son plein potentiel. Et ceci ne se fait que si je ne projette pas de pensée et de désir sur elle. Même si j'ai l'impression que ça serait mieux pour elle, qu'elle aille dans une direction ou une autre, il faut laisser tomber tout ça. Donc dans le soin, je laisse parler l'énergie, je peux la ressentir, ce n'est pas un problème. La difficulté, c'est de ne pas me l'accaparer et de ne pas la figer. Pour travailler sur ça, eh bien, vous pouvez le faire en méditation, par exemple prendre un moment ou plusieurs sessions de méditation pour travailler sur le détachement. Vous mettez dans une posture neutre, hein, d'observation de ce qui se passe sans saisir. Voilà. C'est déjà le travail de détachement. C'est-à-dire que c'est très difficile au départ de penser, de ressentir des choses sans foncer dedans. Vous allez voir que la distraction arrive facilement. Mais c'est une concentration qui n'est pas pointée. C'est-à-dire que la concentration n'est pas sur un point. Par exemple, il y a des méditations qui sont sur une bougie, on se concentre sur une bougie, ou sur la respiration, sur le souffle. Ici, non, la concentration, elle est partout. C'est chaque chose qui se présente, une pensée, une sensation physique, une émotion, autre chose, une sensation énergétique, des aspects de soi, eh bien, on va les laisser exister, on ne les empêche pas d'être, mais on va les laisser apparaître et disparaître. Voilà, ne pas les retenir. Alors vous allez voir que si vous essayez un petit peu, au départ, vous allez pouvoir ressentir, et automatiquement, l'esprit va se focaliser dessus, le maintenir, et vous allez partir très loin de la méditation. Mais progressivement, si vous entraînez à être sans saisir, eh bien, ça va être de plus en plus facile, ça va couler. Et de même que vous entraînez à laisser apparaître et disparaître les choses, les phénomènes, eh bien, vous allez voir que dans les soins, ça va être pareil. Les sensations, les impressions vont survenir,
mais étant donné que vous ne leur donnez pas d'importance, pas d'interprétation, même si c'est très pertinent, eh bien la plupart vont disparaître. Et peut-être même que si vous trouviez certaines choses pertinentes auparavant, votre perception va changer, vous allez moins vous y attacher, ça sera peut-être moins important. Même si ça paraît être une information géniale qui va transformer complètement la vie de la personne en face de vous, eh bien en observant plus loin, avec détachement, vous allez peut-être voir que ce n'est pas nécessaire d'expliciter les choses par la parole, que simplement la simple présence et le contact physique, énergétique et le simple fait d'être en fait suffit à aider la personne sans mots, tout simplement dans le silence. Voilà, c'est quelque chose de très simple et à la fois très complexe, hein. On peut vraiment développer énormément de choses sur ça, mais je vous invite donc à regarder un petit peu hein, par rapport à vos sensations, quel que soit votre domaine, si elles sont si importantes que ça. Est-ce que c'est vraiment un guide que vous devez suivre? Ça dépend bien sûr où vous en êtes, mais essayez un petit peu de ne plus vous laisser happer par les sensations et de travailler quelques séances en laissant apparaître et disparaître les sensations, sans vous attacher à une interprétation ou à une autre, mais plutôt laisser exister complètement ce qu'il y a sous votre nez, devant vous, et en laissant donc libre la personne de son propre être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une bonne pratique, et je vous dis à bientôt.